Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques. Aujourd'hui on s'attaque à une réplique quand même assez connue un peu dans le monde de l'airsoft, de par certains points qui seront détaillés dans la vidéo. Il s'agit donc du Glock 17 WE ici en Gen 4. Donc je vais déjà remercier Cortex, un membre de ma team, pour le prêt de cette réplique. Et comme toujours, on va faire une partie sur les caractéristiques, une partie sur les avantages et inconvénients de cette réplique et un test de tir pour terminer la vidéo. Donc on commence tout de suite par les caractéristiques. Alors, les caractéristiques de ce Glock 17 Génération 4 de chez WE. On a une réplique principalement en métal et en ABS. Alors c'est assez simple. Toute la culasse est en métal, certainement alliage aluminium comme toujours, et toute la carcasse est en polymère. Pour un poids d'environ 800 grammes, une longueur d'environ 200 mm, un canon interne de 97 mm en diamètre 6,05. Ce modèle, vous pouvez le trouver dans différentes variantes. La version noire. Il y a une version tan avec toujours la culasse noire et le bas de la carcasse en espèce de tan bizarre, moche. Et la version florale dont je vous avais déjà parlé dans la vidéo du 1911 floral pattern. Le floral je l'ai eu en main qui est bizarre. C'est assez joli, c'est assez pas facile, mais ça passe encore. Alors, cette réplique, comme principalement toutes les répliques actuelles, possède un hop-up réglable. Le hop-up, pour l'accès, c'est assez simple. Vous avez ce petit bouton ici, le même de l'autre côté. Il faut donc enlever le chargeur, tirer un petit peu la culasse, abaisser ces deux boutons, et relâcher la culasse, hop, elle s'enlève. Et vous trouvez ici, en plein centre, la petite molette de réglage du hop-up. Pour remonter, vous avez juste à remettre hop, la culasse dans son rail, si je vais bien arriver, hop, à tirer à fond. Et là on est bon. Deux sécurités sur ce Glock. La première c'est la petite plaquette qu'on voit au milieu de la détente ici. Tout simplement, si on vient par mégarde appuyer à peine sur le côté de la détente, vous voyez que le coup ne part pas. Or, si le doigt est posé correctement dessus et que la petite plaquette est enfoncée, le coup va partir. Deuxième sécurité, toujours quand la réplique est armée, c'est cette petite plaque métallique que vous voyez ici devant le pontet, excusez-moi. Vous la poussez vers l'arrière, ça va bloquer complètement la réplique, et vous la repoussez vers l'avant, ça va la débloquer. Donc autant dire une sécurité un petit peu useless. Ensuite, comme bien sûr tous les GBB, pratiquement tous les GBB actuels de la gamme W, on a ici un modèle blowback, donc la culasse va reculer à chaque tir et va venir se bloquer en position arrière en fin de chargeur. Et donc vous avez ici le bouton d'arrêtoir de culasse que vous allez presser pour remettre la culasse en avant. Et vous pouvez aussi, en réinsérant un nouveau chargeur, comme très souvent, power stroker la réplique. Il vous suffit de réinsérer un chargeur plein de billes, de pousser la culasse en arrière, ça désengage l'arrêtoir, et vous êtes prêt, hop, à repartir. Ensuite on va trouver un petit rail d'interface, un petit rail Picatinny, hop, vous voyez ici sur le côté de la réplique, qui vous permettra éventuellement de venir y glisser un accessoire tel que cette petite lampe. Voilà, c'est du Picatinny standard, ça il n'y a pas de souci. Ça vous permet, hop, d'y foutre éventuellement une lampe, un laser. Là en plus le look avec la lampe rend assez bien, même si c'est pas exactement les mêmes couleurs, mais ça rend assez bien, ça permet d'accessoiriser un peu cette petite réplique. Sur un Glock, moi je trouve que ça rend assez bien. Voilà. Hop. Ensuite, on va trouver, comme pratiquement sur toutes les répliques de chez WE, à l'intérieur du canon, à l'intérieur du canon externe, un filetage. Un filetage pour pouvoir y mettre un silencieux, c'est du pas de vis propriétaire comme toujours de chez WE. Donc il vous faudra trouver par exemple le silencieux du kit assassin ou un adaptateur qui vous permettra après de monter n'importe quel
silencieux dessus, mais bon, ça peut permettre, avec en plus le rail d'interface, de faire une petite customisation, une petite accessoirisation assez sympa. Au niveau de son chargeur, donc bouton d'éjection du chargeur que vous trouvez ici, que d'un côté bien sûr. Hop, on appuie, on enlève le chargeur, comme toujours, c'est assez logique. Niveau de son chargeur, capacité 24 billes, quasiment tout en métal, bien sûr, à part les ellipses en plastique comme toujours, et le talon en plastique, talon avec un petit marquage WTech Made in Taiwan. Voilà, mise au point, merci. Voilà. Chargeur classique, 24 billes de contenance, à peu près 20 € de chargeur à l'achat en France. Chargeur avec derrière aussi des marquages qui correspondent à l'indicatif de munitions du vrai chargeur, ici totalement factice. Valve de purge, comme toujours. Valve de remplissage ici. A noter que pour le démontage du chargeur, vous avez un petit bouton ici, il vous suffit d'enfoncer ce petit bouton, vous pouvez retirer tout le talon du chargeur et vous avez accès plus facilement éventuellement à la valve et à la vis de démontage du chargeur aussi, ce qui peut permettre en cas de fuite d'être assez utile. Et pour terminer, bien sûr, l'éternelle petite planchette élévatrice que vous allez abaisser jusqu'en bas du chargeur et alimenter le chargeur avec, en bille avec un bibeloader par la rainure ici qui est beaucoup plus large. Donc voilà, du chargeur totalement classique. Pour terminer, au niveau du chargeur, son autonomie, on va en bonne condition de température et tout ça qui va bien, on va avoir une autonomie aux alentours de 2 chargeurs de billes avec une seule charge de gaz. Donc une autonomie quand même assez sympa. En même temps, avec la largeur, les dimensions du chargeur, on comprend qu'on puisse loger pas mal de gaz dedans. Voilà. Ensuite, au niveau des marquages. Alors là, les marquages, c'est une véritable bibliothèque. De ce côté-là, c'est pour l'instant assez sobre. On a les marquages RS, Glock 17, Tactical 9x19 pour le calibre et un petit Gen 4 ici. Les marquages que je vous ai déjà montrés sur le chargeur. Et de l'autre côté, alors là, de l'autre côté, c'est la bibliothèque d'Alexandrie. Il y en a partout, partout, partout. Tous des marquages conformes, enfin pour la réplique d'Airsoft, quoi, qui n'ont aucune valeur réelle. Des numéros de série, des WTech, des Made in Taiwan, tout ça. Petit patent, patent pending ici. Hop. Mais vous voyez, là, ça en est presque moche tellement il y en a, quoi. Il y a une véritable bibliothèque. Hop, pour terminer, au niveau des caractéristiques de ce petit Glock 17, on a une puissance en sortie de boîte qui tourne aux alentours de 300 fps, donc à peu près 0,8 joules et des brouettes, hein, une vache presse, pas une science exacte. Donc une puissance parfaitement acceptable pour tout type de partie, tout type de terrain, ça passera partout, quoi, il n'y a aucun souci là-dessus. Et pour un prix en France qui tourne aux alentours d'une centaine d'euros pour ce modèle, sachant que le floral par exemple est un petit peu plus cher, ce qui est compréhensible, mais à peu près une centaine d'euros pour ce modèle. Vous le commandez, rajoutez 2 chargeurs à 20 balles, ça vous fait la réplique complète avec 2 chargeurs supplémentaires pour 140 €. Plus frais de port, etc., etc. Donc un prix plutôt abordable quand même. Voilà. On va maintenant s'attaquer à quelques petits inconvénients et bien sûr les avantages de cette réplique. Alors, commençons par les inconvénients. Quelques petits points que les puristes ne vont pas forcément apprécier, c'est des points de réalisme par rapport au vrai Glock. Les marquages, tous ces marquages-là, comme je vous ai déjà montré, qui ne sont absolument pas réalistes et qui en plus sont beaucoup trop nombreux, qui cassent en fait la sobriété de la réplique. Et c'est vraiment pas très joli en fait tous ces marquages. Dernier point de réalisme, cette sécurité ici, qui déjà est totalement inutile et qui, je suis pas sûr, n'existe sur le vrai, je ne crois absolument pas qu'elle existe sur le vrai, et qui en plus ne sert à rien, quoi. C'est pas comme une sécurité que vous avez au niveau du pouce qui est vraiment utile. Là, en gros, cette sécurité, si vous la mettez sur le terrain, le temps de dégainer et de l'enlever avec des gants, vous êtes foutu, quoi. Faire attention au niveau du talon qui a tendance
à force à risquer de se barrer, donc de le perdre. Le chargeur fonctionnera toujours aussi bien, mais bon, ce sera un petit peu moins esthétique. Et pour terminer, une belle marque de moule, que vous voyez, là on voit vraiment les deux coques assemblées. C'est pas très joli, ça peut se régler avec un tout petit peu de papier de verre très très fin pour la faire disparaître, mais c'est quand même pas très très joli. Sinon, au niveau esthétique, il n'y a rien à redire, quoi. Niveau avantage, déjà il est vraiment peu cher, 100 € pour ça, c'est de la gamme WE classique, on va dire, quoi. C'est vraiment pas très très cher. Il est assez fiable, il est assez solide. Je pense que beaucoup de joueurs possèdent cette réplique et en sont très très satisfaits. Il est vraiment fiable et vraiment costaud. Il a des perfs assez honorables en sortie de boîte. Vous pouvez largement toucher votre cible à plus de 30 mètres avec. Donc autant dire que pour un PA à ce prix-là, on ne lui en demande pas plus. Une assez bonne autonomie, comme toujours quand les conditions sont réunies, à peu près 2 chargeurs d'autonomie. Moi, avec mes 1911, je pleure un peu quand j'entends ça, quoi. Il est assez facilement upgradable parce qu'il est compatible avec les standards Marui. Tout ce qui est canon qui vont dans des Glock Marui, c'est des joints type VSR10 qu'il y a dedans. Tout est assez facilement compatible, donc vous pouvez assez facilement faire un upgrade de port. Pour vous donner un exemple, un membre de ma team l'avait aussi, enfin là toujours, et il l'avait pendant un moment upgradé avec je crois un 9-ball violet, un joint 9-ball violet et un canon de 6.01 de je ne sais plus quelle marque. Il est passé à 50 mètres de portée en 0.28, mesuré, hein, pas mesuré vraiment précisément, 50 mètres en 0.28, avec un canon 6.01 et un joint 9-ball violet. Autant vous dire que c'était un peu un truc de porc. Mais voilà. J'ai à peu près fait le tour des caractéristiques, des avantages et des inconvénients. On va faire un petit test de tir pour terminer cette vidéo. Hop, casse-toi pas la gueule, s'il te plaît. Merci. Donc, nous voilà pour le test de tir du Glock 17 WE en Gen 4. Comme d'habitude, notre bidon à peu près 20-25 mètres. Des billes de 0,25 et de l'Ultra Air. Donc, ne vous étonnez pas si l'autonomie est un peu bof. Il fait à peu près 5-6 degrés ici. Et l'Ultra Air, quand il fait froid, a un petit peu du mal. Donc, hein, c'est parti. Donc, pour terminer cette vidéo, je me permets comme toujours maintenant un petit avis personnel sur cette réplique. On est vraiment là en présence d'un classique, j'ai envie de dire, dans la gamme de chez WE. Une réplique vraiment fiable, vraiment performante pour un prix assez dérisoire. Et en gros, c'est un peu comme le PX4 WE. On est vraiment là en présence d'une réplique qui satisfera les débutants qui cherchent une réplique facile d'utilisation, pas très chère et assez simple, quoi. Et aussi bien les joueurs confirmés qui, de leur côté, chercheront une réplique qu'ils pourront modifier pour avoir des perfs vraiment des perfs de porc, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment un classique de chez WE. C'est un truc, c'est du cheap, on va dire. C'est du cheap, pas cher et fiable. Tout ce qu'on veut, c'est vraiment appréciable. Et voilà.
Si vous cherchez un Glock, je pense que vous trouverez votre bonheur dans la gamme de chez WE. Donc voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à poser vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. Salut, salut, Airsoft est bien, et à la prochaine!